Bonjour à tous, je suis Sonia Edith Ayoldi, je suis médium guérisseuse entre autres, vous le savez maintenant. Alors cette vidéo, suite à la précédente qui était Amour et bienveillance, il y a certaines autres aussi parce que je parle beaucoup de l'amour qu'on doit avoir à l'intérieur. Et je pense que il est l'heure aussi de parler de l'amour qu'on n'arrive pas justement à ressentir, à laisser venir. Comment peut-on s'aimer soi-même? Ça paraît très très simple comme question et on pourrait normalement trouver des réponses très très simples. Sauf que les vécus de chacun, les traumatismes de chacun aussi font blocage, font barrage. Alors comment aider et comment s'aider soi-même à trouver cette paix, cette sérénité pour pouvoir enfin avancer dans la vie de tous les jours et surtout avancer sur son propre chemin. Alors juste une aparté, dans une vidéo je dis que le chemin importait peu, c'était le but qui était important. Je parlais, donc je le ressouligne, je parlais du moyen pour ceux qui étaient dans la religion, dans la croyance, peu importe le chemin de la religion que l'on prend. Voilà. Parce que le seul but est le même pour tout le monde, c'est l'amour. C'est Dieu, donc avec son mot à soi, qui nous est propre à chacun. Donc voilà, ça ne parle pas du chemin que nous faisons, parce que c'est le chemin qui est important. Parce que chaque jour et dans chaque pas, on apprend, on reçoit, on découvre et on avance avec force, courage. Donc voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Je voulais simplement le souligner. Alors, comment avancer sur le chemin de son cœur, sur la paix de son âme aussi, comment on trouve l'amour et l'harmonie, la bienveillance pour soi-même? Eh bien, ça commence par soi. Donc, il y a... j'en parle parfois de l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quand vous êtes en face du miroir, justement, que vous autorisez, vous arrivez à vous regarder et pas simplement, ah oui, comment je suis habillée, comment je suis maquillée, comment je suis coiffée. Non, on ne triche pas. C'est-à-dire que quand on est prêt, ou peu importe, justement pour le savoir, il faut essayer. Donc ça veut dire que le matin ou le soir ou dans la journée, enfin peu importe, on se dit ok, on ferme la salle de bain, parce que c'est là où on est quand même généralement le plus tranquille. Généralement, j'ai dit. Et voilà, on est neutre et on se regarde dans le miroir. Alors on se regarde. Mais on se regarde avec bienveillance. Comme si l'image de vous-même que vous avez sur ce miroir, vous ne la connaissiez pas. Vous ne connaissez pas ce visage. Vous ne connaissez pas l'âme qu'il y a derrière ses yeux. Vous voyez, il faut vraiment dire, voilà, je te regarde, je te découvre. Alors il va y avoir deux choses. Ou on est capable de se regarder, formidable. On peut se faire des grimaces, on peut se prendre un fou rire en se regardant, on peut se dire je t'aime, on peut s'embrasser dans le miroir. Formidable. Donc, tant mieux. Mais ce qui va nous intéresser là et maintenant, c'est « Ah, moi je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Je ne supporte pas de me regarder dans le miroir. » Ça arrive. Et c'est trop souvent le cas. Alors ça arrive. Pourquoi? Parce que on ne s'aime pas. Et le fait de ne pas s'aimer, ça nous empêche d'aller à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, il y a plein de petits exercices qui peuvent vous aider. C'est déjà, on va se regarder avec bienveillance, on va passer un petit regard. Oups. Il faut s'apprivoiser aussi. Apprivoiser, c'est-à-dire que tout doucement, on va accepter, mais tout doucement, apprivoiser à son rythme. Je pose le stylo. Ça, c'est important de s'apprivoiser à son rythme. On n'est pas prêt, on ne se brusque pas.
Soyez bienveillant avec vous-même, c'est tout. Amour et bienveillance, on l'a dit dans l'autre vidéo, amour et bienveillance. Donc on va arriver à se regarder dans les yeux, à se dire tout compte fait, ah ben oui, j'ai des jolis yeux, j'aime sa couleur ou j'aime pas sa couleur, mais c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Et surtout se dire, je suis capable, j'ai été capable pendant quelques secondes de me regarder fixement dans mes yeux, sans éprouver de colère, sans éprouver d'amertume, sans éprouver de culpabilité. On en a un petit peu parlé, on y reviendra plus tard. On s'apprivoise, on se redécouvre. Et qu'est-ce qui va nous gêner dans ce regard? C'est là que je dis souvent, écrivez. Prenez une feuille, un stylo, écrivez. Bon ben, j'essaye j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que ça me met en colère. D'accord, mais avec sa bienveillance. Si c'était quelqu'un d'autre que vous découvriez dans ce miroir, qu'est-ce que vous lui diriez? D'accord? Et quand on s'aime pas, généralement, c'est que une autre part de nous qui est enfant, l'enfant, notre enfant, nous enfants, est blessé, est perdu, a été abandonné, a été caché, ou s'est caché aussi. Donc voilà, il faut, vous savez, quand il y a une chaîne qui est cassée, il va falloir remettre les deux maillons. Qui va s'imbriquer dans l'autre? Peut-être les deux en même temps, peut-être l'un après l'autre. C'est dans cette douceur, dans cette paix, pour arriver à revoir l'enfant qui est en vous, à le ressentir, à lui faire une caresse comme ça, à lui donner votre amour, à lui demander son amour aussi. C'est important de demander l'amour. Voilà. Et la question que je dis souvent pendant les soins, mais que chacun se pose et peut se poser, c'est important. Comment va l'enfant qui est en vous? Comment va l'enfant qui est en moi quand je me regarde dans le miroir, quand je vois ses yeux qui sont les yeux de l'enfant? Et là, vous laissez faire. Vous accueillez ce qui se passe. Pas de jugement, bienveillance. Vous accueillez, vous notez, si besoin, vous notez. Et souvent, on se rend compte que si l'enfant est dans une douleur, l'adulte ne peut pas être entièrement dans le bonheur. Il y a toujours une fêlure à l'intérieur. Et de prendre soin de cet enfant, de lui parler, de dire voilà, aujourd'hui et maintenant, je suis forte pour tous les deux. Aujourd'hui et maintenant, je suis là pour te protéger. Je suis là pour te redonner l'amour. Et de mon cœur à ton cœur, je te donne l'amour. Et vous posez votre main sur le miroir et sur votre cœur. Pour toi l'enfant, pour moi l'adulte. Et vous respirez cet amour. Vous allez voir que tout doucement, alors oui, il faut prendre le temps. Oui, il faut faire ça à son rythme. Si vous avez une aide, si vous consultez un thérapeute, un psychologue, peu importe, parlez-en, il n'y a pas de souci, parlez-en. Mais c'est surtout vous qui faites, c'est surtout vous qui allez gérer ça. C'est vous à l'intérieur de vous-même. Qui que ce soit, on n'est pas à l'intérieur des autres. On a des personnes qu'on rencontre via Internet, par exemple, et qui nous parlent, qui réveillent quelque chose en nous et où on se dit ah ben là, bon, je n'ai pas tout aimé dans sa vidéo, mais quand elle a parlé de ça, waouh, ça m'a fait vibrer. Mon cœur, il y a eu quelque chose en moi qui a vibré. Rebondissez dessus avec bienveillance, toujours, 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 toujours. Et quand vous serez dans cet amour réciproque avec l'enfant qui est votre, faites-vous un câlin. Et parlez-vous. Et demandez à l'enfant de temps en temps, comment tu vas aujourd'hui? Ah bah moi en tant qu'adulte, ça va pas. Voilà. L'enfant va vous donner l'amour, la force. La force, Tadasana,
le chakra, la posture, pardon, la posture de la montagne, chakra rouge. Force, volonté, courage, abondance, harmonie, vitalité, sécurité. Travaillez ça tranquillement. Donc, l'amour, la bienveillance, l'harmonie, la sérénité, pour travailler ça dans son cœur, pour le ressentir, pour que notre cœur s'ouvre, que cet amour s'ouvre à nous-mêmes et aux autres, il faut déjà qu'à l'intérieur, il y ait cette paix entre vous adultes et vous enfants. Équilibre, amour. Tout doucement, sereinement, vous le faites. Vous vous regardez dans le miroir, ça s'appelle l'effet miroir. Il vous renvoie votre image. Quand on est dans la colère, on est d'accord, on n'aime pas se regarder dans le miroir. C'est normal. Par contre, quand on est de bonne humeur, on apprécie un peu plus de se regarder dans le miroir jusqu'au jour où on va pouvoir se voir dans le miroir, se redécouvrir dans le miroir, s'aimer dans le miroir. Et là, on se rend compte qu'on a fait un pas énorme. Alors, ce n'est pas le pas qui va être énorme, c'est tous les petits pas qu'on a fait qui va faire que on a l'impression que c'est énorme ce qu'on a fait. Et oui, le travail sur soi, c'est quelque chose de profond, quelque chose qu'on doit prendre le temps. Et c'est important de prendre le temps. Aimez-vous, aimez-vous, aimez l'enfant qui est en vous. Et laissez votre enfant vous aimer. Et demandez à votre enfant de recevoir votre amour. Tout est équilibre, tout est harmonie, tout est énergie. On fera une autre vidéo un peu plus profonde, on va dire ça comme ça. Là, c'était vraiment pour rebondir sur amour et bienveillance, parce que c'était important. Vous allez y aller de toute façon. Donc voilà, une petite clé. Soyez amour et bienveillant avec vous-même, en vous regardant aussi dans le miroir et en recevant cet amour de cet enfant qui n'a rien demandé, mais qui est votre. Et en aidant cet enfant à guérir son cœur, son âme, vous allez vous aider vous-même à guérir votre cœur et votre âme en symbiose avec lui. Amour à vous.